Bonjour à tous, alors aujourd'hui petit voyage dans le temps avec le sujet, un exercice plutôt du sujet de bac. Donc à l'époque c'était le bac S Métropole 2004, cette année ceux qui sont nés en 2004 passent le bac, sauf ceux qui peut-être ont redoublé ou ont une année d'avance, mais la plupart d'entre vous aurez, donc ici vous êtes nés plutôt en 2004, et donc en 2004, eh bien en Métropole on avait cet exercice sur 3 points sur les suites, et vous allez voir que eh bien, vous êtes capable de le faire. Alors, il y a un petit peu moins de détails peut-être que maintenant, mais ça reste un exercice qu'on peut faire. Donc ici, on considère une suite avec son premier terme u0 égale 1 et une relation de récurrence un plus 1 égale un plus 2n plus 3. Voilà, pour tout n. On va donc étudier la monotonie de la suite, c'est-à-dire est-ce qu'elle est croissante, est-ce qu'elle est décroissante. Ensuite, démontrer une inégalité. Ça va être l'occasion de faire une petite récurrence. Ensuite, la limite, utilisation d'un théorème important, et conjecture de l'expression et démonstration de la propriété. Donc on est parti avec la monotonie. Alors c'est l'occasion d'utiliser donc la calculatrice, quel que soit le modèle. Là je vais prendre une Casio, je vais donc dans le menu récurrence, je vais rentrer ici, donc ma suite, donc AN plus 2N plus 3. Voilà, je valide. Je vais ici rentrer la valeur de U0 qui vaut 1. Je n'ai plus qu'à ici regarder. Et à droite, vous avez les valeurs des termes de la suite. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, ça grandit, ça grandit, ça grandit. C'est donc une suite qui a l'air croissante. Alors, pour étudier le sens de variation d'une suite, vous savez comment on fait. On va regarder. Donc, on regarde, on prend n, donc soit n appartenant à grand N, et on regarde un plus 1 moins un. Donc, ça va donner un plus 2n plus 3 moins un. Les un s'annulent. Il reste 2n plus 3. Donc, or, n est supérieur ou égal à 0. Donc, 2n plus 3 est supérieur ou égal à 3. Donc, c'est strictement positif. Conclusion, donc, on peut dire que... Alors, si vous vous attardez sur le strictement positif, vous allez dire que la suite est strictement croissante. En général, on a plutôt besoin de la croissance sans détail. Donc, ici, on peut s'attarder juste sur supérieur ou égal à 0. Donc, la suite un, elle est croissante. Et si vous avez besoin, elle l'est même strictement. La différence entre croissante et strictement croissante, c'est qu'une suite croissante, il peut y avoir deux termes consécutifs qui sont égaux. On peut avoir comme ça une suite. C'est-à-dire que pour aller d'un terme au suivant, on rajoute toujours un nombre positif. Mais il peut y avoir comme ça plusieurs nombres qui sont égaux. Par exemple, une suite constante, elle est par définition croissante. Une suite strictement croissante, vous n'avez jamais deux termes égaux. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avancez, votre terme va grandir obligatoirement. Donc, notre suite un, elle est bien croissante. On a pris un n quelconque, et quel que soit ce n, eh bien on a un plus 1 moins n qui est donc supérieur strictement à 0. Et je rappelle, quand on parle de la suite, on doit mettre les parenthèses, donc en disant la suite un, donc parenthèse un, est croissante. Donc ici, pour tout n, donc à partir de n égale 0 ici. Donc on ne précise pas, c'est sous-entendu. Deuxième question, maintenant, eh bien on va attaquer notre démonstration. Donc ici, sur sa copie, on écrit « Montrons par récurrence que pour tout n appartenant à grand N, eh bien un est supérieur à n carré. Donc, première chose, on regarde. Comme on le veut pour tout n, on regarde au rang, donc n égale 0. Qu'est-ce qu'on a? U0 vaut 1. 0 au carré vaut 0, donc U0 est bien strictement plus grand que 0 au carré. Donc, vous voyez, la propriété, elle est vraie pour n égale 0. Maintenant, on va s'occuper, ça c'est donc l'initialisation, on s'occupe de l'hérédité. Donc on prend n appartenant à grand N tel que n est strictement plus grand que n carré. Donc quel est le but? C'est de montrer qu'au rang suivant, donc pour un plus 1, on est supérieur strictement à n plus 1 au carré. Donc ici, eh bien, on va partir de n plus 1. un plus 1, c'est égal donc à un plus 2n plus 3. Or, hypothèse de récurrence, un est plus grand que n carré. Donc, ça veut dire que un plus 2n plus 3 est donc plus grand que ici. Je remplace donc un par n carré, plus grand que n carré, plus 2n plus 3. Alors, il va falloir faire apparaître ici n plus 1 au carré
Et n plus 1 au carré, je le développe tranquillement. N plus 1 au carré, c'est n2 plus 2n plus 1. Donc là, on l'a presque. On a juste plus 3 au lieu de plus 1. Donc regardez ce que je vais faire. Donc ici à gauche, j'ai bien un plus 1. À droite, j'ai n carré plus 2n plus 1 plus 2. Je sépare le 3 en 1 plus 2. Donc, j'ai eu n plus 1 qui est plus grand que n plus 1 au carré plus 2. Et donc, n plus 1 au carré plus 2, bah, c'est plus grand que n plus 1 au carré, puisque j'ai rajouté ici 2. Donc, effectivement, si je prends un supérieur strictement à n carré, eh bien, un plus 1 est bien plus grand que n plus 1 au carré. Donc, l'hérédité est vérifiée. On écrira la propriété est vraie pour n égale 0. Elle est héréditaire, donc vraie, pour tout n appartenant à grand n. Donc j'insiste, quand on fait une récurrence, pensez bien à indiquer au début qu'on montre par récurrence donc la propriété. Vous la recopiez en disant montrons par récurrence, ensuite on pense bien à l'initialisation, à faire au bon rang. Donc quand c'est pour tout n, c'est n égale 0. Attention, si c'est pour n non nul, on commencera à n égale 1. Pour l'hérédité, pensez bien aussi à avoir le but quelque part dans un coin de la feuille pour vraiment savoir vers quoi vous voulez aller. Et ensuite, on n'oublie pas la conclusion. On continue. Question, mais quelle est la limite de n? Pourquoi est-ce que ce qu'on vient de faire nous permet de trouver la limite? On sait que un est tout le temps plus grand que n carré. Alors, n carré, ça tend vers quoi? Limite quand n tend vers plus l'infini de n carré. On sait que c'est plus l'infini. Et on sait que donc les termes un sont strictement plus grands que les termes d'une suite qui va vers plus l'infini. Donc là, on est sur un théorème qui s'appelle théorème de comparaison. Donc on va dire théorème de comparaison. Un est plus grand que n carré pour tout n. Limite de n carré égale plus l'infini. Donc, eh bien, un, elle aussi, tend vers plus l'infini. Donc, vous voyez des questions qui sont assez accessibles pour l'instant, pas de gros soucis, donc on sait faire. Maintenant, conjecturer une expression de un en fonction de n. Alors, on avait regardé à la machine pas mal de valeurs. Donc ici, on va revenir sur nos valeurs du début, voir un petit peu ce que ça donne. Alors, donc, on sait, on va noter tout ça. Ici, U0 vaut 1, U1 vaut 4, U2 vaut 9, U3 vaut 16, oulala. On a ici donc à observer et on voit que il semble que ce sont des carrés. Si vous avez un doute, on peut les calculer. Ça fait un petit entraînement. U0 égale 1. Donc U1, j'utilise la relation de récurrence. C'est U0. Alors, j'utilise la relation pour n égale 0. Donc, je remplace ici. Je vais l'écrire au-dessus pour bien que vous le voyez. Cette relation de récurrence. Un plus 2n plus 3. U1 égale U0 plus. Alors, j'utilise pour n égale 0. Donc, ça me fait 2 fois 0 plus 3. Donc, U0, ça fait 1. Plus 3, ça me fait bien 4, et je vois que ça fait donc 2 au carré. U0 vaut 1, c'est bien 1 au carré, U1 c'est bien 2 au carré, U2, alors on va regarder, ça fait donc, j'utilise la relation pour n égale 1, ça fait U1 plus 2 fois 1 plus 3, ce qui me donne donc 4 plus 2 plus 3, ça fait effectivement 9, c'est 3 au carré. Donc il semble que U3, ça devrait être, on va commencer à faire un petit peu de conjecture, ça devrait être 16. Alors, donc, U2, plus 2 fois 2 plus 3, on vérifie, ça fait 9, plus 4 plus 3, 9 et 7, 16, effectivement. C'est le carré suivant. Donc, conjecture, conjecture, je précise, c'est une hypothèse. D'accord, vraiment, j'insiste. Conjecture, donc, eh bien, pour tout n, appartenant à grand n, il semble que un, ça soit un carré. Alors attention, là j'ai 3, j'ai 4 au carré. J'ai pas n au carré. Il semble que j'ai n plus 1 au carré. Vous voyez, pour U0, ça fait bien 0 plus 1 au carré, ça fait bien. Pour U1, ça fera 1 plus 1, 2 au carré, ça fera 4, etc. Donc ça, c'est une conjecture. Et donc maintenant, on va la démontrer, cette conjecture. Et comment on fait? Eh bien, on va utiliser une récurrence. Donc on retient les conseils que j'ai donnés. On écrit « Montrons » par récurrence que pour tout n appartenant à grand n, un égale
n plus 1 au carré. Alors, c'est une récurrence d'un autre type. Tout à l'heure, on a démontré une inégalité. D'accord? Ici, on va démontrer, eh bien, une égalité. Donc, premièrement, initialisation. Donc, au rang 0, on va écrire pour n égale 0. Donc, U0, on sait que c'est 1. N plus 1 au carré vaut donc 0 plus 1 au carré, vaut bien 1 au carré, c'est-à-dire 1. C'est donc une propriété qui est vraie pour n égale 0. Maintenant, on s'attaque à l'hérédité. Donc, on prend un anti-n tel que un est égal à n plus 1 au carré. Donc maintenant, quel est le but? Toujours avoir le but, hein, vraiment. But, c'est montrer que un plus 1 égale donc. Alors, vous remplacez n par n plus 1, ça fera n plus 1 au carré. Donc ça doit faire n plus 2 au carré. Alors je le développe tout de suite. n2 plus 4n, hein, c'est une identité remarquable. Double produit 4n plus 2 au carré, ça fait 4. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On part de un plus 1. On sait que c'est un plus 2n plus 3. Là, on utilise l'hypothèse de récurrence. Un, c'est n plus 1 au carré, plus 2n plus 3. Je développe mon carré. n2, double produit, on ne l'oublie pas, plus 2n, plus 1, plus 2n, plus 3. On regroupe n2, 2n plus 2n, plus 4n, 1 plus 3, plus 4. C'est parfait, c'est exactement ce qu'on voulait, oui. Ça, c'est bien. n plus 2 au carré, donc hérédité. Vérifier, on a bien notre but atteint. On va faire la conclusion et on aura terminé. C'est exactement la même conclusion. Hein. La propriété est vraie pour n égale 0. Elle est héréditaire, donc elle est vraie pour tout n dans le principe de récurrence. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Eh bien, en 2004, en S, on avait cet exercice. Ça valait 3 points. La différence peut-être avec maintenant, elle n'est pas majeure. Hein. Là, finalement, peut-être la petite conjecture. Hein, mais en fait, c'est un exercice qu'on pouvait encore donner, vous voyez, en 2022. On est capable de faire ça, effectivement, en 2022. Voilà. Donc, j'avais fait ça par curiosité. Hein. J'espère que ça vous aura plu. À très bientôt. Et on s'entraîne encore pour le bac qui arrive très, très bientôt.